Bienvenue à notre conférence apologétique intitulée « Possédons-nous une âme et quelle est sa relation avec le cerveau et le corps ?» Et c'est un sujet d'importance. Et au cours de cette conférence, je vais m'atteler à répondre à un certain nombre de questions, à savoir, c'est quoi une personne humaine et en quoi est-elle différente des autres entités physiques qui existent dans l'univers? Si l'homme n'est que matière, quelle est donc sa valeur? Et est-ce une valeur intrinsèque ou une valeur extrinsèque? Dans la mesure où notre corps se dégrade constamment, parce que telle est la réalité de toute matière physique, alors comment se fait-il que je reste le même à travers les âges? Et si l'âme n'existe pas, qu'est-ce qui anime le corps? Qu'est-ce qui permet que le corps puisse fonctionner? Et comment savons-nous que l'âme est réelle? Et comment décoder sa relation avec le cerveau et le corps? Pour ce faire, je vais avoir des considérations philosophiques et des considérations bibliques pour adresser ces questions. Mais d'entrée de jeu, je dois vous dire que quand bien même que c'est moi qui ai formulé ce sujet, à savoir, possédons-nous une âme, mais je dois vous dire que c'est une question qui est mal formulée et à dessein. Je voudrais vous dire que nous ne possédons pas une âme, mais en réalité, nous sommes une âme qui possède un corps. C'est ce que j'entends développer par la suite. Je voudrais aussi vous présenter la réalité de l'âme et la réalité du corps comme étant deux entités distinctes. L'âme peut survivre sans le corps, mais le corps sans âme est un cadavre. Sans âme, il n'y a pas de corps, il y a un cadavre. Donc le corps, dans un certain sens, n'est pas une substance autonome comme l'âme. Le corps, c'est une substance animique dans le sens qu'il faut à tout corps une âme pour pouvoir être vivant et pour pouvoir être qualifié de personne humaine. Donc, d'entrée de jeu, je voudrais vous présenter mes conclusions et avant de vous dire, voilà les données qui supportent de telles conclusions. Mais avant tout, je voudrais répondre à la question pourquoi je ne suis pas mon cerveau? Parce que telle est la réalité. C'est ce qui se dit, et les naturalistes, et les humanistes, les athées et certains neurologues estiment que l'homme n'est que son cerveau. Parce que pour eux, tout ce qui existe, c'est la matière physique. Et c'est comme si les Écritures affirment au commencement était le logos. Maintenant, dans leur cas, ils affirment au commencement étaient les particules. Et les particules se sont organisées pour former des cellules simples et plus tard des cellules complexes. Maintenant, parmi les organes complexes qui ont émergé de la matière se retrouve le cerveau. Parce qu'en principe, dans le darwinisme, le cerveau est présenté comme un organe complexe généré par la matière, combiné avec l'énergie, le temps et la chance. Et donc, dans un certain sens, nous ne sommes que des machines et il n'y a pas de fantôme dans la machine. Quelqu'un qui s'évertuerait à croire dans l'existence de l'âme serait en but à une forme de croyance arbitraire, une croyance aussi qui relève des sentiments, une croyance qui relève des émotions, et bref, une croyance qui se retrouve en dehors des champs de connaissance. Et donc, on ne parle pas d'âme parce que parler de la réalité de l'âme, c'est quelque chose de purement subjectif. Donc, on n'en parle pas. C'est une question de sentiment, c'est une question d'émotion, c'est une question de croyance. Maintenant, pour ce qu'il s'agit des facultés du corps, le cerveau, lui, ne fait que répondre aux stimuli du milieu physique via nos cinq sens. Donc, nous possédons cinq sens et ce sont ces cinq sens qui nous permettent d'interagir et d'agir sur le milieu physique, la vue, le goût, le toucher, l'ouïe, l'odorat. Donc, nous sommes en contact avec des intrants et ces intrants produisent en nous des réactions chimiques et électriques qui font que nous produisons des extrants ou un certain comportement. Maintenant, c'est ce qu'affirment les physicalistes. Cependant, cette croyance soulève beaucoup de questions.
des questions liées à la bioéthique, à savoir des questions liées à l'avortement, des questions liées à l'euthanasie, des questions liées aux droits humains. Par exemple, si l'être humain n'est que machine, maintenant, quand est-ce que l'homme devient une machine? Quand est-ce que cette machine a de la valeur? Est-ce que cette machine a de la valeur à la conception? Est-ce que cette machine n'a plus de valeur à 90 ans dans la mesure où, pour certaines fonctions motrices, certaines facultés sont diminuées? Est-ce que le cerveau qui n'est plus fonctionnel possède toujours une certaine utilité dans la mesure où l'homme se résume à son cerveau? Maintenant, la réalité, et ce qui est beaucoup plus difficile, et pour les neurologues, enfin pour certains physicalistes, d'adresser, c'est le fait que nous pouvons être en connaissance de certaines réalités en nous par le moyen de l'introspection à la première personne, des réalités auxquelles personne d'autre n'a accès, indépendamment de la méthode utilisée par ces gens. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que je suis en face de réalités qui ne sont pas accessibles par la méthode scientifique. Cela veut dire qu'il y a des réalités qui, chez moi, au niveau de mon fort intérieur, des réalités que la science ne saurait les approcher. Et donc, indépendamment de toutes les connaissances que nous pouvons disposer sur le cerveau, sur le système nerveux, sur les comportements, mais il existe des états mentaux pour lesquels la science ne saurait se prononcer. Pourquoi? Parce que ces réalités ne s'approchent que par le biais d'une introspection à la première personne. Cependant, il y a d'autres qui vont dire que, effectivement, c'est une réalité parce que la conscience, c'est difficile de la nier, c'est difficile de dire que la conscience n'existe pas. Et c'est pourquoi actuellement, il y a toute une science qui est développée autour de la conscience. Mais cependant, pour beaucoup, la conscience, c'est quelque chose qui a émergé du cerveau. Parce que la conscience a émergé du cerveau, la conscience serait un dérivé du cerveau, d'où il parle d'un certain dualisme de propriété. La conscience a émergé du cerveau, mais la conscience, quant à elle, est ce qu'on appelle un épiphénomène, c'est-à-dire la conscience est causée par le cerveau, mais la conscience ne peut rien causer de par elle-même. Elle ne fait que réagir par rapport aux réactions chimiques et électriques au niveau du cerveau. Maintenant, puisque la conscience est présentée dans certains milieux comme un dérivé du cerveau, maintenant cela prête le flanc à toute forme de spéculation, à savoir qu'on peut maintenant transférer la conscience humaine dans une entité physique, parce que si la conscience humaine, c'est un dérivé du cerveau, la conscience possède des propriétés physiques au même titre que le cerveau, parce qu'au final, l'homme n'est que son cerveau. Alors, je dois vous dire que ceci viole la loi de l'identité de Leibniz, qui est une loi de la logique et qui stipule que pour deux entités X et Y, si X et Y sont identiques, alors toute vérité qui s'applique à X s'applique aussi à Y. Je reprends la loi de Leibniz, très important. Pour deux entités, X et Y, si X et Y sont identiques, alors toute vérité qui s'applique à X s'applique aussi à Y. Maintenant, comment est-ce que cela se traduit? Si le cerveau et la conscience, ou le cerveau et l'âme, sont identiques, alors toute vérité qui s'applique au cerveau devrait aussi s'appliquer à l'âme. Maintenant, cela veut dire que si je peux, à partir de la méthode scientifique, disséquer le cerveau, connaître les régions du cerveau qui sont électrifiées, les régions du cerveau qui sont en activité pour produire des conclusions, si je ne peux pas agir ainsi pour ce qui se passe au niveau de la conscience individuelle, parce que ce qui se passe à ce niveau ne peut être approché que par l'introspection à la première personne. Donc, dans la mesure où ce que je peux faire du cerveau, je ne peux pas le faire de la conscience, cela veut dire que je ne suis pas en présence de deux entités identiques. Parce que selon la loi de Leibniz, pour deux entités X et Y, si X et Y sont identiques, alors toute vérité qui s'applique à X s'applique aussi à Y.
où il se trouve que dans le contexte de la réalité du cerveau et l'âme, ce qui s'applique au cerveau, les vérités qui s'appliquent au cerveau ne s'appliquent pas à l'âme. Puisque des vérités qui s'appliquent au cerveau par le biais de la méthode scientifique ne s'appliquent pas à l'âme, alors là, nous sommes en phase de deux entités différentes. Cependant, l'erreur qui est souvent commise, c'est une erreur de catégorie. Les physicalistes pensent que les relations de causalité, et dans la mesure où le cerveau agit sur l'âme et l'âme sur le cerveau, des relations de dépendance et des relations de corrélation, ils pensent que ces relations sont identiques, ou si vous voulez, ces relations sont équivalentes à l'identité. Or, c'est deux choses différentes. Ce n'est pas parce que je dis que A est causé par B que A et B sont identiques. Parce que quand on regarde les différentes réalités, si on va les appeler les états mentaux au niveau de la conscience, quand on regarde les états mentaux au niveau de la conscience et les états physiques au niveau du corps, on va comprendre que nous sommes en face de deux entités complètement différentes. Par exemple, quand je parle des états mentaux, je veux parler des sensations, par exemple. Les sensations représentent une entité mentale. C'est une entité mentale qui n'est pas identique par rapport à ce qui se passe en dehors du corps. Par exemple, je peux observer un comportement, mais je ne peux pas observer une douleur. Je ne peux pas observer quelque chose qui est ressenti à l'intérieur de la personne, d'une personne. C'est à la personne par le biais d'une introspection, d'interpréter une réalité vécue à l'intérieur et de communiquer cette réalité. Il se trouve que les sensations sont caractérisées par un sentiment conscient. Or, un sentiment conscient présuppose l'existence d'une conscience parce que c'est la conscience qui va pouvoir décrire ce qui est vécu à l'intérieur. Et donc, en l'absence d'être conscient, il n'y aurait absolument aucune sensation à éprouver dans ce contexte. Non seulement il existe des sensations comme faisant partie des états mentaux, mais il existe ce qu'on appelle des actes de volonté, ce que nous appelons le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est une entité mentale qui requiert une conscience et il ne peut s'exercer en dehors de moi-même. Par exemple, quand je décide de faire quelque chose, c'est moi qui décide de le faire. Ce n'est pas mon cerveau qui décide de le faire. Pourquoi? Parce que si le cerveau réagit par rapport aux stimuli externes liés à mon environnement par le biais de mes cinq sens, je peux être en face d'un stimuli et ne pas réagir comme tout le monde. Et pourtant, notre cerveau a la même structure. Si nous avons tous le même cerveau et que nous réagissons différemment par rapport aux stimuli, cela veut dire que ce n'est pas notre cerveau qui réagit, c'est nous qui réagissons par le biais d'un acte de la volonté. Donc, par ma volonté, je décide de faire certaines choses. Par ma volonté, je décide de ne pas faire certaines choses indépendamment des stimuli. Parce que notre cerveau réagit différemment. Parce que notre cerveau réagit différemment, l'intentionnalité derrière la réaction ne peut pas être attribuée à mon cerveau, mais elle doit être attribuée à moi. Alors, qui suis-je? Je suis une âme qui possède un corps. Pourquoi? Parce qu'aucun état physique possède l'intentionnalité. Le micro que j'utilise ici ne possède aucune intentionnalité. Toute intentionnalité d'utiliser ce micro requiert nécessairement une âme consciente pour pouvoir l'utiliser. Non seulement il existe les sensations, il existe les actes de volonté, mais il faut aussi voir que les états mentaux sont caractérisés par leur qualité intrinsèque, leur qualité privée, leur qualité subjective, leur qualité intérieure, et qui ne sont connus que par le sujet, par le biais de l'introspection. Tel n'est pas le cas pour les états physiques. Les états physiques peuvent être connus, les états physiques peuvent être observés, les états physiques peuvent être expérimentés par quelqu'un d'autre. Cependant, les états mentaux ne peuvent être connus que par la personne qui vit ces réalités. Donc, ma vie mentale, c'est ma vie privée, c'est ma vie intrinsèque, c'est une vie
à laquelle il y a uniquement moi à avoir accès. Donc, dans un certain sens, on peut conclure que je ne suis pas mon cerveau. Une autre réalité et je pense qu'il est important de soulever durant cette conférence, c'est la théorie atomique de la matière. La théorie atomique de la matière stipule que tout changement chimique résulte de réarrangement de particules. C'est pourquoi les gens disent, c'est pourquoi certains pensent que au commencement étaient les particules et les particules se sont arrangées et leur arrangement a donné naissance à des cellules simples et plus tard des cellules complexes. Maintenant, la théorie atomique de la matière veut que tout changement résulte de réarrangement de particules. Quand je parle de particules, je parle de protons, je parle de neutrons, je parle d'électrons. Tout élément chimique, c'est un réarrangement de particules, quel que soit l'élément physique qui existe. Mon cerveau, mon corps, c'est un réarrangement de particules, protons, neutrons, électrons. Maintenant, si on prend au sérieux la théorie atomique, la théorie atomique de la matière, on comprend que le corps physique, puisque le corps physique est matériel, est matière, le corps va changer au jour le jour. Le corps va changer avec l'âge. Cependant, je reste la même personne avec le temps. Si mon corps change avec le temps et que je demeure la même personne, cela voudrait dire que je ne suis pas mon corps. Cela veut dire tout simplement que je suis une âme qui ne change pas, mais qui possède un corps qui change avec le temps. C'est-à-dire ma personne, ma personnalité demeure avec le temps, indépendamment du temps, mais tel n'est pas le cas pour mon corps physique qui relève de la théorie atomique de la matière. Maintenant, au-delà de ces considérations philosophiques, pour ce qu'il s'agit de la réalité entre le corps et l'âme, et considérons ce qu'affirment les Écritures, ce qu'enseignent les Écritures. D'abord, commençons avec l'Ancien Testament et on va retourner plus tard dans les réalités philosophiques. L'Ancien Testament utilise une expression, nefesh. Nefesh signifie âme. Nefesh apparaît dans l'Ancien Testament 754 fois. Et nefesh est utilisé pour parler des hommes, des humains, pour parler des animaux. Donc, les humains sont des âmes et les animaux aussi, certains animaux. Et tel que c'est exprimé en Genèse 1er, le verset 20, en Genèse 9, le verset 10, en Genèse 9, verset 24-30, Genèse 24, verset 30. Maintenant, le mot nefesh est aussi utilisé pour Dieu. Dieu se présente comme une âme. C'est pourquoi on présente Dieu de manière indivisible. Donc, en Job 23, verset 13, en Amos 6, verset 8, Dieu se présente comme nefesh. Nous aussi, nous sommes nefesh. Mais nefesh, différent de Dieu, nefesh. Maintenant, non seulement l'expression nefesh est utilisée pour décrire les humains, les animaux et Dieu, l'expression nefesh se réfère aussi à la vie. C'est le principe vital, c'est la substance vitale qui anime le corps, tel que c'est exprimé en Lévitique 17, le verset 11. Donc, le corps ne s'anime pas. Le corps s'anime à partir d'un certain principe vital. Et c'est pourquoi nous sommes une âme qui possède un corps. Et aussi, la continuité de la personnalité ou la continuité de la conscience après la mort, c'est ce qui est représenté dans les Écritures par le nefesh. Et c'est pourquoi la théorie atomique de la matière suggère qu'il y a un réarrangement constant de particules, ce qui fait que la matière change. Pendant que la matière change, la personnalité ou la conscience ne change pas. Il existe une continuité et cette continuité est exprimée dans le concept nefesh, tel que c'est présenté en Genèse 35, le verset 18, en référence au psaume 16, le verset 10, le psaume 30, le verset 3, le psaume 49, le verset 15, 1 Roi 17, verset 21 et Lamentation 1er, verset 1er. Maintenant, l'expression nefesh ne se réfère pas à une partie du corps. L'expression nefesh se réfère à la totalité, l'intégralité de la personne humaine. Et c'est pourquoi David pouvait dire « Mon âme bénit l'Éternel » et il renchérit que tout ce qui est en moi. C'est-à-dire que mon nefesh représente
tout ce qui est en moi. Mon nefesh représente moi. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Psaume 103, le verset 1er. Donc, quand on regarde nefesh, il faut voir que nefesh, c'est une entité intégrale qui unifie la conscience, la pensée, les actions, les émotions, donc tout mon être. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi, ma conscience, ma pensée, mes émotions, mon corps, tout ce qui est en moi. Et c'est pourquoi je disais dès le début que nous sommes une âme qui possède un corps, mais nous ne sommes pas un corps qui possède une âme. C'est pourquoi je disais tantôt que la formulation de cette conférence, et possédons-nous une âme, c'était une mauvaise formulation, mais fait à dessein pour pouvoir faire passer un message. Maintenant, quand on considère la version Septante, qui est la traduction grecque de la Bible hébraïque, l'expression nefesh est souvent ou est toujours traduite par psuké et jamais par bios. Psuké, c'est encore âme. Maintenant, si la traduction était faite dans le contexte de bios, cela pourrait traduire l'idée que nous sommes un corps qui posséderait une âme. Mais telle n'est pas la réalité dans la traduction, parce que c'est dans bios que nous avons la vie physique et la biologie dans un certain sens. Maintenant, une autre expression qui est utilisée dans l'Ancien Testament, c'est ruach. L'expression ruach apparaît 361 fois dans la Bible. Elle est utilisée 105 fois pour Dieu, l'Esprit de Dieu, et 23 fois pour les anges, 59 fois pour les hommes, l'Esprit de l'homme, 43 fois pour le vent, 51 fois pour les attitudes, pour les états mentaux, et 6 fois pour l'intelligence. Maintenant, la réalité, c'est que, et c'est une question qui est souvent posée, quelle est la différence entre l'âme et l'esprit? Ou en d'autres termes, quelle est la différence entre le nefesh et ruach? La réalité, c'est que nefesh et ruach se chevauchent. Ce sont les mêmes réalités. La seule nuance, ou si vous voulez, la petite différence qui existe entre nefesh et ruach, c'est-à-dire entre âme et esprit, c'est que ruach est souvent utilisé pour exprimer les choix de Dieu, les choix que Dieu a faits dans son esprit. Et le ruach est souvent utilisé pour exprimer la puissance de Dieu. Dieu a donné le ruach, Yahweh a donné le ruach, et le ruach retourne à lui. C'est le ruach qui vivifie et qui anime. Et je pense que c'est la raison pour laquelle Jésus disait que c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien ou ne sert à rien. Maintenant, dans le ruach, c'est là que nous trouvons la conscience qui inclut la volonté, telle que c'est exprimé en Deutéronome 2, verset 30, Jérémie 51, verset 11, Psaume 51, verset 10, 12. Dans la conscience aussi, dans le ruach, dans l'esprit, se trouve aussi l'intelligence, telle que c'est exprimé en Ésaïe 29, verset 24. Là aussi se trouvent les émotions, telles que c'est exprimé en Juge 8, verset 3, 1 Roi 21, verset 4. C'est là aussi que se trouvent les dispositions mentales et spirituelles, telles que c'est exprimé en Ecclésiaste 7, le verset 8, en Proverbe 18, verset 14. Maintenant, en conclusion, l'Ancien Testament enseigne que l'âme ou l'esprit, c'est une entité immatérielle qui soutient et qui unifie la conscience et les fonctions vitales du corps. C'est-à-dire que toutes les fonctions qui sont réalisées au niveau du corps sont réalisées au niveau de l'âme. Donc, c'est l'âme qui anime et c'est l'âme qui vivifie le corps. Et c'est pourquoi un corps sans âme n'est pas un corps sans âme est un cadavre. Et c'est pourquoi vous êtes une âme qui possède un corps. C'est l'âme qui constitue l'identité personnelle. Votre identité n'est pas dans votre corps parce que votre corps se dégrade constamment, mais votre identité demeure. Vous êtes votre âme. Et l'âme survit après la mort physique, si vous voulez, dans un état intermédiaire, et qu'il s'agisse de ceux qui sont morts en Christ ou de ceux qui sont morts sans le Christ. L'âme est réunifiée avec le corps ressuscité, éventuellement à la résurrection. Donc voilà la réalité pour ce qu'enseigne l'Ancien Testament
au niveau de l'âme. Maintenant, que dit le Nouveau Testament? Le Nouveau Testament ne diffère pas de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament enseigne que le corps est distinct de l'âme. Par exemple, et quand la Bible parle de mourir, mourir, c'est rendre l'âme ou c'est rendre l'esprit. Et c'est l'expression pneuma, c'est rendre l'esprit, tel que c'est exprimé en Matthieu 27, le verset 5, Jean 19, verset 30 et Luc 23, verset 46. Et Jésus, voulant faire ressortir cette différence entre le corps et l'âme, et il a dit, ne craignez pas ce qui peut tuer le corps, mais craignez de préférence celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Matthieu 10, verset 28. Et en 1 Thessaloniciens 5, le verset 10, Paul affirme que ceux qui sont morts, c'est-à-dire ceux qui dorment, sont vivants en Christ. Maintenant, si ceux qui sont morts sont encore vivants, alors que leur corps est déjà dans la corruption, est déjà corrompu, cela veut dire que nous ne sommes pas notre corps, nous ne sommes pas notre cerveau. Nous sommes une âme qui possède un corps et le corps peut dépérir, mais cependant l'âme survit après la mort. Et Paul parle aussi du fait que nous pouvons être absents de corps, mais présents en esprit. Et c'est quelque chose que nous réalisons à chaque fois que nous fermons l'œil, à chaque fois que nous dormons, nous réalisons que le corps est au repos, mais l'âme ou l'esprit peut être en activité. Et donc, c'est une expérience qui est réalisée par tout un chacun. Et aussi, Paul fait référence à son corps et comme étant une tente. 2 Corinthiens 5, le verset 1er, et il parle aussi de l'homme intérieur qui se renouvelle de jour en jour pendant que l'homme extérieur se détruit. L'homme extérieur, c'est cette enveloppe charnelle que nous possédons par rapport à la réalité de l'homme intérieur qui est l'âme. Donc, dans un certain sens, l'Ancien Testament ne diffère pas du Nouveau Testament. Cependant, quand on parle de la réalité de l'âme, il est important pour nous de discerner la relation qui existe entre l'âme, le cerveau et le corps. Et c'est pourquoi le point de vue des physicalistes que j'ai présenté au début, c'est un point qui présente ce qu'on appelle un dualisme de propriété. Alors que dans notre cas, nous autres chrétiens, nous croyons dans un dualisme de substance et le dualisme de substance implique aussi le dualisme de propriété. C'est-à-dire, nous n'affirmons pas que l'homme se résume à son cerveau, nous affirmons que l'homme possède un cerveau, que l'homme possède un corps, le cerveau et le corps ont des propriétés physiques. Cependant, l'homme possède une âme qui a aussi des propriétés, mais ces propriétés ne sont pas physiques. Donc, dans un certain sens, l'âme n'est pas un dérivé du cerveau. L'âme, c'est une entité à part, c'est une entité en dehors du corps, et c'est cette entité qui anime et qui vivifie le corps. Donc, c'est pourquoi nous sommes des dualistes de substance en matière de croyance. Maintenant, quelle est la relation entre l'âme, le cerveau et le corps? Nous allons voir qu'il existe une relation très étroite. Il existe même une relation de cause à effet entre l'âme, le cerveau et le corps. Par exemple, quand j'éprouve de la douleur, le cerveau connaît certaines propriétés physiques. Par exemple, à chaque fois que j'éprouve de la douleur, il y a des propriétés physiques, chimiques et électriques qui, au niveau de mon cerveau, s'actionnent. Mais cependant, l'âme aussi connaît des propriétés mentales parce que j'éprouve la douleur dans ma conscience, j'ai conscience de la douleur. Donc, il faut voir que quand je souffre, il y a l'âme qui subit, il y a l'âme qui, si vous voulez, qui est influencée quelque part par cette réalité qui me fait souffrir, mais cette réalité qui me fait souffrir au niveau de l'âme provoque des chocs électriques, provoque une réalité, des propriétés physiques au niveau de mon cerveau, qu'il s'agisse au niveau des réactions chimiques ou électriques. Donc, dans un certain sens, quand je souffre, je ne souffre pas uniquement dans mon corps, je souffre dans mon âme, et parce que je souffre dans mon âme, mon corps va réagir d'une certaine manière. Ou si vous voulez, mon cerveau va réagir d'une certaine manière parce que je souffre au niveau de mon âme. Donc, le cerveau et l'âme, si vous voulez, peuvent interagir,
mais ils sont des objets différents avec des propriétés différentes. Le cerveau aura des propriétés physiques dans le contexte de certaines réactions. Et quand je parle de propriétés physiques, je parle de réactions chimiques et électriques qui se font au niveau du cerveau. Maintenant, au niveau de l'âme, vous aurez des propriétés mentales au niveau de la conscience, parce que c'est la conscience qui subit la douleur. C'est pourquoi j'ai conscience de la douleur par introspection. Je sais que je souffre. Cette souffrance peut ne pas être visible à l'œil nu par ceux qui m'observent, mais cependant, moi-même, par introspection, je peux savoir quel est mon état mental. Maintenant, c'est pourquoi la Bible aussi enseigne, en Proverbe 17, verset 22, qu'un cœur joyeux est un bon remède. Un bon remède pourquoi? Un bon remède pour le corps. Parce que quand mon âme est joyeuse, cela va avoir des répercussions sur mon corps physique. Et c'est pourquoi la Bible dit aussi, mais un esprit abattu dessèche les eaux. C'est-à-dire, quand j'éprouve, si vous voulez, une certaine réalité au niveau de mon corps physique, cette réalité est d'abord vécue dans l'âme. C'est-à-dire, si je veux adresser certains problèmes au niveau de mon corps, et on va y revenir plus tard, ces problèmes devraient être adressés d'abord au niveau de l'âme. Parce que quand l'âme est joyeuse, c'est un bon remède pour le corps physique. Et c'est pourquoi la science commence à découvrir que notre état mental, et si vous voulez, a des répercussions sur notre état physique. Quelqu'un qui cultive, si vous voulez, la joie, quelqu'un qui cultive la gratitude et quelqu'un qui cultive la pensée positive, c'est quelqu'un dont les retombées vont se faire ressentir dans son corps. Parce que tout se joue au niveau de l'âme d'abord et après le corps. Et c'est pourquoi, quand on regarde la dynamique entre l'âme et le corps, cette dynamique est souvent présentée comme une dynamique de cause à effet. Par exemple, si je m'inquiète dans mon âme, la chimie de mon cerveau va changer. Puisque je suis inquiet dans mon âme, la chimie, il y aura des réactions chimiques au niveau de mon cerveau. Maintenant, si je me décide de lever la main dans mon âme, alors ma main physique va se lever. Parce qu'en réalité, tout se fait au niveau de l'âme parce que c'est l'âme qui active, c'est l'âme qui anime, c'est l'âme qui vivifie. Si je décide de consommer des substances chimiques dans mon corps, comme de la drogue, comme des médicaments, alors mon âme sera affectée, mon humeur et mes sentiments vont changer. Donc, il faut voir que l'âme et le corps interagissent. Là, ce qui affecte l'âme va affecter le corps et ce qui affecte le corps peut aussi affecter l'âme. Et je pense que c'est pourquoi il est dit aussi dans Proverbe 23, le verset 7, tel il est, telles sont les pensées de son cœur. Parce que les pensées de notre cœur vont produire, si vous voulez, à force de réfléchir d'une certaine manière, cette manière de réfléchir va provoquer en nous une certaine attitude. Et cette attitude va produire des comportements que nous allons avoir sans même avoir conscience de ces comportements. Parce que c'est comme si c'était déjà programmé dans notre cerveau. Maintenant, pourquoi? C'était dû tout simplement à une certaine disposition mentale. Les dispositions mentales provoquent une certaine attitude. Les attitudes engendrent des comportements et les comportements produisent des résultats. Maintenant, quand nous observons, pour mieux cerner cette dynamique entre le cerveau et l'âme, quand nous observons un objet, par exemple, et les neurologues peuvent vous dire, quand vous observez un objet, voici ce qui se fait au niveau de votre cerveau. Voici les régions de votre cerveau où il y a des signaux électriques. Voici la partie du cerveau où on voit qu'il y a beaucoup d'activités par rapport à ce que nous observons. Par exemple, si nous observons, et si j'observe ce micro, par exemple, le fait que ce micro a une certaine forme, cela va informer mon cerveau dans un certain sens. Le fait que ça a une certaine couleur, ça va informer mon cerveau par rapport à la couleur, par rapport à la texture, par rapport à la localisation du micro. Donc, mon cerveau regarde ces différents, mon cerveau observe ces différents éléments, mais cependant, les neurologues n'ont pas découvert jusqu'à présent, et je suppose que ce n'est pas une découverte qu'il faut espérer,
ils n'ont pas découvert dans le cerveau une région qui unifie ce qui est vécu dans un certain champ visuel. C'est-à-dire, mon cerveau conçoit le micro, si vous voulez, en partie. Je regarde d'une part la couleur, je regarde d'une part la forme, je regarde d'autre part la texture, je regarde la forme, je regarde la localisation, mais il n'existe aucune entité au niveau de mon cerveau qui unifie toutes ces informations pour me dire que je suis en face de micro. C'est la conscience qui fait ce travail d'unification. Donc la conscience unifie et en réalité, il est dit que sans la conscience qui unifie, notre vie consisterait en une série de perceptions et en une série d'images éparses, dénouées de cohérence. Donc, le cerveau a sa responsabilité, mais ce que fait le cerveau, il le fait à partir de ce qui est unifié au niveau de l'âme et vice-versa. Donc, contrairement au cerveau qui est composé de parties, parce qu'on peut disséquer le cerveau et voir ce qui se passe, ce qui en général se fait de la partie droite du cerveau, ce qui se fait de la partie gauche du cerveau, mais cependant, pour ce qu'il s'agit de la réalité de l'âme, l'âme est indivisible. Parce que l'âme est indivisible, l'âme se présente comme une unité inséparable de facultés. Des facultés comme la volonté, l'émotion et l'intellect. Dans la mesure où le cerveau est divisible et l'âme n'est pas divisible, l'âme, si vous voulez, c'est la meilleure explication pour présenter l'unification qui se fait par rapport à ce qui est observé dans un certain champ visuel. Et comme disait saint Augustin, l'âme remplit le corps. Donc l'âme occupe le corps, de même que Dieu occupe l'univers. Donc l'âme est omniprésente au regard du corps et le vivifie. Donc il n'existe pas une partie du corps où l'âme n'est pas présente, parce que l'âme est omniprésente et l'âme est indivisible. Donc l'âme, si vous voulez, elle occupe le corps aussi bien que, en fait, de la même manière que Dieu occupe et remplit l'univers. Maintenant, il est important pour nous de cerner les états de conscience qui existent au niveau de l'âme. Donc, il est présenté, si vous voulez, 5 états de conscience qui existent pour ce qu'il s'agit de l'âme. D'abord, les sensations, j'en ai déjà parlé au début, la pensée. En général, ce n'est pas mon cerveau qui pense, mon cerveau ne pense pas, c'est mon âme qui pense. Cependant, pour que mon âme puisse penser correctement, mon âme utilise mon cerveau parce que mon âme se retrouve dans un corps. Donc, mon âme utilise le cerveau pour penser. Donc, c'est la même chose pour les yeux. Donc, je ne vois pas avec mes yeux, je vois à travers de mes yeux. Donc, c'est mon âme qui voit, mais mon âme voit à partir ou à travers mes yeux. Donc, aussi, dans les états de conscience, nous voyons la croyance, nous voyons le désir et nous voyons aussi les actes de la volonté. Maintenant, quand on regarde les états de conscience que possède l'âme disposent d'un certain nombre de capacités. Maintenant, ces différentes capacités sont regroupées en ce qu'on appelle des facultés ou des compartiments. Et donc, c'est pourquoi, puisque l'âme occupe tout le corps, l'âme va présenter beaucoup de facultés et parmi ces facultés, on va retrouver des similitudes par rapport aux facultés du corps ou si vous voulez un certain embranchement. Par exemple, le corps possède, et si vous voulez, des facultés sensorielles comme la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher, mais ce sont ces mêmes facultés qui aussi sont disponibles au niveau de l'âme et ce sont ces facultés qui, actionnées au niveau de l'âme, vont permettre au corps de pouvoir les utiliser. Par exemple, là, si je prends la vue, comme je disais tantôt, je vois au travers de mes yeux, mais je ne vois pas avec mes yeux parce que mes yeux représentent tout simplement un organe. Cependant, je vois au travers de mes yeux. Si mes yeux sont défectueux, c'est-à-dire si je suis aveugle, donc mon âme ne va pas pouvoir utiliser ses facultés, la faculté de la vue, parce que cette faculté sera inopérante. Inopérante pourquoi? Inopérante parce que mes yeux sont défectueux. Aussi, mes yeux peuvent être fonctionnels, mais si je ne suis pas attentif, je ne verrai pas ce qui est en face de moi. Par exemple, et c'est pourquoi souvent vous pouvez être en face d'un objet, mais vous êtes très loin dans votre esprit.
puisque vous êtes loin de votre esprit, vous ne voyez pas l'objet qui est en face de vous. Et pourtant, vos yeux voient l'objet. Donc, d'où la réalité, ce ne sont pas vos yeux qui voient, mais vous voyez au travers de vos yeux. Donc, c'est l'âme qui voit parce que c'est l'âme qui possède ces différentes facultés. Pour ceux qu'il s'agit non seulement des facultés sensorielles, mais des facultés liées à la volonté. Ce n'est pas le corps qui décide. Le corps n'a aucune intentionnalité. Mais nous avons au niveau de notre âme une faculté de la volonté. Nous avons aussi une faculté émotionnelle. La faculté émotionnelle au niveau de l'âme contient la capacité d'expérimenter la peur, d'expérimenter l'amour, d'expérimenter la joie, la haine, etc. Maintenant, au niveau de notre âme, nous avons aussi une faculté de l'esprit. C'est pourquoi c'est pourquoi je disais tantôt, la réalité entre l'âme et l'esprit, c'est une réalité qui, quelque part, se retrouve inséparable. Mais dans la littérature, on présente l'esprit comme étant une faculté de l'âme. C'est dans l'esprit c'est l'esprit qui contient les pensées, donc les croyances, et c'est pourquoi je disais tantôt, ce n'est pas mon cerveau qui pense, mon cerveau ne pense pas. Mais cependant, la faculté de l'esprit utilise mon cerveau dans l'acte de penser. C'est comme s'il faudrait voir, et dans le cerveau, c'est comme un véhicule. Cependant, pour que ce véhicule puisse fonctionner, puisque ce véhicule puisse rouler, alors je ne parle pas des véhicules qui peuvent être utilisés sans un chauffeur. Donc, je fais l'analogie d'un véhicule qui a besoin d'un chauffeur et pour conduire le véhicule. Donc, l'âme, en fait, le cerveau, c'est le véhicule, l'âme, c'est le chauffeur. Donc, en principe, si au niveau du véhicule, disons que le carburateur ne fonctionne pas, indépendamment de la qualité du chauffeur, le véhicule ne va pas pouvoir se déplacer. Et c'est la même chose au niveau du cerveau. Je pense à partir de mon âme, c'est l'âme qui pense, mais l'âme a besoin du cerveau pour penser. Donc, si le cerveau est fonctionnel, donc cette faculté de penser, je vais pouvoir l'utiliser. Et là encore, il faut comprendre que, et même quand je parlais de cette faculté de vision, en fait, quand vous dormez, vos yeux sont fermés, mais vous voyez. Comment est-ce que vous faites pour voir? Donc, vous voyez parce que votre âme a cette faculté de la vue. De même que votre âme a cette faculté de l'esprit, et c'est dans cette faculté de l'esprit que vous avez la pensée, que vous avez les croyances, vous avez la capacité d'interagir avec Dieu, tel que c'est exprimé dans le psaume 51, verset 10, Romains 8, verset 16, Éphésiens 4, verset 23. Non seulement cette faculté de l'esprit vous permet d'interagir avec Dieu, cette faculté de l'esprit vous permet d'interagir aussi avec le monde des esprits. Mais la plupart des capacités que vous avez au niveau de l'esprit sont inopérantes chez le non-régénéré. C'est uniquement quand la personne est régénérée que les facultés de l'esprit s'activent pour pouvoir développer des relations avec Dieu. Cependant, avec cette faculté de l'esprit, c'est aussi ce qui permet à certaines personnes d'accéder au monde invisible, d'accéder à la réalité des esprits. Donc, ces gens ont des informations qui leur permettent d'activer certaines facultés de l'esprit pour pouvoir être en communication avec des divinités. Donc, c'est la même chose. Donc, il y a des gens qui ne vont jamais pouvoir le faire parce que cette faculté est inopérante chez eux. La faculté de communiquer avec des esprits mauvais n'existe pas dans la personne régénérée. Parce que dans la personne régénérée, ces facultés sont inopérantes. Maintenant, une fois que la personne est régénérée, il y a d'autres facultés que Dieu ajoute qui permettent à cette personne de développer des relations avec lui. Et en réalité, toutes ces capacités doivent être nourries, cultivées afin de se développer. C'est la même réalité pour le corps. De même que l'exercice corporel est utile à certaines choses, l'exercice spirituel est tout aussi utile parce que ce sont les mêmes embranchements, ce sont les mêmes réalités pour ce qu'il s'agit du corps et au niveau de l'âme. La différence, c'est que c'est l'âme qui active, c'est l'âme qui anime, c'est l'âme qui vivifie le corps. Mais la plupart des facultés que vous avez au niveau de votre corps, ces facultés existent au niveau de l'âme et c'est l'âme qui active et qui unifie et ces facultés que vous possédez. Maintenant, quelle est l'application, quelles sont les applications et quelle est l'implication de tout ce qu'on a appris au niveau de l'âme?
La réalité, c'est que ce que nous apprenons, c'est que nos habitudes ne résident pas dans le corps, mais nos habitudes résident dans l'âme. Ce qui fait que quand on parle d'habitude, on parle d'une certaine tendance à ressentir certaines choses, une certaine tendance à faire certaines choses. Et ceci, on peut faire des choix conscients, tout comme on peut faire des choix inconscients. Parce que toutes ces réalités sont comme programmées dans l'âme. Et programmées dans l'âme, à force de les répéter, cela devient comme programmé dans le cerveau. Maintenant, ces habitudes forgent notre caractère pour le meilleur et pour le pire. Maintenant, le fait pour nous de savoir que ce n'est pas le cerveau, ce n'est pas le corps, mais c'est l'âme, cela veut dire que nous avons aussi la capacité de reprogrammer notre cerveau. Parce que si c'est le cerveau si c'est l'âme qui est déterminant, si tout se passe au niveau de l'âme, donc l'âme peut aider à reprogrammer le cerveau. Donc, notre compréhension de la réalité de l'âme et de sa relation avec le corps, si vous voulez, c'est une compréhension porteuse d'espoir. Parce que nous savons désormais que l'âme est le pilote et l'âme peut prendre le contrôle, en sorte que vous n'êtes pas obligé de vivre en pilotage automatique à partir des habitudes que vous ne pouvez pas jeter par la fenêtre, comme on dit. Donc, ceci dit, si on veut changer nos comportements, il faut d'abord être conscient de nos attitudes et de savoir aussi que ces attitudes sont générées par certaines croyances ou par certaines pensées. Et ces pensées sont enracinées dans l'âme. Et une fois ces pensées sont enracinées dans l'âme, ces pensées vont façonner notre cerveau, car il existe une relation très étroite entre l'âme et le cerveau. J.P. Moreland, qui est un spécialiste et pour ce qu'il s'agit de l'âme, a proposé, si vous voulez, de manière pratique, la façon dont cette reprogrammation se fait. Donc, il le présente en 4 étapes. La première étape, c'est ce qu'il appelle en relabelliser. Relabelliser, dans un certain sens. L'idée, c'est de devenir beaucoup plus conscient des pensées habituelles qui nous travaillent pendant toute la journée. Parce que nous avons des pensées qui occupent notre esprit. Et ces pensées qui occupent notre esprit, n'oubliez pas, quand je parle d'esprit, je parle d'une faculté de l'âme. Ce sont des pensées qui occupent votre âme dans un certain sens. Et si ces pensées ne sont pas, si vous n'êtes pas intentionnel à cerner ces réalités-là, ces réalités vont programmer votre cerveau dans un certain sens. Et donc, c'est pourquoi vous pouvez vous retrouver à faire des choses sans savoir pourquoi vous faites ces choses. Parce que votre cerveau a été programmé, vous avez une certaine prédisposition à faire certaines choses. Donc, il faut relabelliser. Il faut devenir beaucoup plus conscient des pensées qui nous occupent. Deuxièmement, il faut recadrer. Recadrer dans le sens qu'il faut réfuter ces pensées négatives qui tendent à programmer notre cerveau d'une certaine façon. Troisièmement, il faut refocaliser. Il faut maintenant focaliser son attention sur d'autres choses. Et comme disait Paul, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et c'est là que vous allez pouvoir trouver l'énergie nécessaire pour pouvoir aller de l'avant. Et aussi, il parle de cette pratique de la gratitude, le fait d'être reconnaissant pour ce que vous avez au lieu de se focaliser sur ce que vous n'avez pas. Donc, ce sont des pratiques qui peuvent changer, si vous voulez, la réalité au niveau de votre âme, qui vont changer des attitudes et les attitudes vont changer les comportements et les comportements et vont pouvoir déboucher sur des résultats différents. Et vous faites aussi la réévaluation, qui est la 4e étape, c'est réévaluer. Donc, où vous vérifiez où est-ce que vous êtes sur la bonne direction. Et j'aime à croire que David, c'est quelqu'un qui était familier, si vous voulez, à cette réalité de l'âme. Et quand j'entends David dire dans le psaume 42, verset 5-6, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ?» Donc, David réalise qu'il y a des réalités qu'il vit au niveau de son corps, c'est parce que son âme est abattue au-dedans de lui. Et donc, David commande à son âme. David est en train de relabelliser, il est en train de refocaliser son âme. Dans le sens, il dit, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi, espérant Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Et David disait dans le verset 6, « Mon âme est abattue au-dedans de moi. » Et quand votre âme est abattue au-dedans de vous,
Voilà ce qui peut provoquer la déprime, voilà ce qui peut provoquer la dépression, etc. Et c'est pourquoi David disait aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays de Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsea. David veut se refocaliser sur son Dieu. Mais c'est un exercice qui est difficile. Et j'aime aussi le psaume 139, les versets 23-24, qui affirme, où David dit aussi, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Ces pensées qui peuvent programmer notre cerveau dans le mauvais sens. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Maintenant, quand on arrive à mieux saisir cette réalité de l'âme, parce que nous sommes une âme qui possède un corps, l'âme, quand on maîtrise cette réalité de l'âme, nous pouvons maintenant mieux contrôler le corps, parce que c'est l'âme qui est le pilote. L'âme peut reprogrammer le cerveau dans une certaine façon. L'âme peut une meilleure compréhension de l'âme peut vous porter à travailler beaucoup plus sur les attitudes que vous n'aimez pas. Et donc, dans un certain sens, quand vous arrivez à cerner, quand vous arrivez à discerner cette réalité de l'âme, vous pouvez affecter significativement la qualité de votre vie. Donc, voilà pourquoi je tenais à présenter cette conférence, non seulement à cause de ce côté pratique, et que l'âme, et avec la connaissance des facultés et la réalité, enfin, si vous voulez, la relation étroite entre l'âme et le corps, mais aussi pour contrer cette conception qui veut que nous soyons notre cerveau. Et donc, parce que nous sommes notre cerveau, quand le cerveau est fonctionnel, nous avons de la valeur. Et c'est pourquoi, justement, quand on prend à la phase de conception, l'homme n'est pas perçu comme étant une personne humaine et donc il peut être mis à mort parce que ce n'est pas une personne humaine dans cette compréhension. Et c'est ainsi que même au niveau de l'euthanasie, à un certain sens, on va dire que puisque telle personne n'a pas un cerveau fonctionnel, cette personne n'a pas droit à la vie. Et même au niveau de la conception, qui a droit à la vie? Qui doit juger? En réalité, c'est Dieu qui juge. Et Dieu affirme que vous êtes une âme qui possède un corps. Maintenant, quand bien même que vous ne possédez pas encore un corps bien établi déjà à la conception, mais vous êtes une âme à la conception. Et parce que vous êtes une âme, vous êtes une personne et vous avez droit à la vie. Et personne n'a le droit d'ôter la vie, qu'il s'agisse au niveau de l'avortement, qu'il s'agisse au niveau de l'euthanasie ou autre. Vous êtes une personne parce que vous êtes une âme. Parce que vous possédez un corps, vous êtes une personne humaine. Mais vous pouvez exister sans votre corps. Par contre, le corps ne peut pas exister sans votre âme. Parce que un corps sans une âme n'est plus un corps, c'est un cadavre. Et donc, votre véritable identité réside dans votre âme et c'est votre âme qui va se présenter devant Dieu en jugement parce que votre âme n'a pas changé. Donc, quand vous allez vous présenter devant Dieu en jugement, vous n'allez pas vous présenter comme quelqu'un qui a changé, c'est toujours la même personne parce que l'âme assure la continuité de l'identité de la personnalité. Et c'est pourquoi ceux qui ont fait les expériences de mort imminente, comme j'ai présenté dans ma dernière conférence, c'était des gens qui étaient absents de leur corps, mais qui ont pu voir le film de leur vie se dérouler devant eux. Parce que la mémoire n'est pas stockée dans le cerveau, la mémoire est stockée dans l'âme. Ce que vous faites, ce que vous dites, la façon dont vous vivez, tout cela se fait au niveau de l'âme et l'âme assure une continuité et c'est cette âme justement qui se présentera devant Dieu en jugement. Donc j'espère que cette conférence vous a plu et que vous avez maintenant une meilleure compréhension de la réalité de l'âme et sa relation avec le cerveau et sa relation avec le corps. Merci, je suis disponible pour vos questions.